Et si le post radio était finalement l'avenir? Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Romains, fondateur de SeeWhat, qui réinvente le post audio pour nous aider à sortir de nos écrans. Multi-entrepreneur et capable de jongler entre technologie et simplicité, bienvenue Mathieu. Super le pitch, merci. Merci. En quelques mots, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est SeeWhat? Tu l'as très bien dit. Moi je le présente comme le post audio nouvelle génération, donc, nourri à l'IA, qui s'adresse aux familles qui décrochent de l'écran. Bon, tu l'as très bien dit. Donc en gros, c'est un post inspiré de la radio et de la simplicité de la radio, une molette à tourner et c'est tout. Et ça fonctionne, ouais. Mais qui permet d'écouter les contenus audio d'aujourd'hui. Donc radio évidemment, mais podcast surtout, il y a des centaines de milliers de podcasts, musique à la radio ou en stream, et puis des livres audio. Donc tout ça, c'est un appareil tout en un qui permet d'écouter tout ça simplement, limite comme avec le geste de la radio où tu tournes la molette et tu accèdes à ton contenu. Donc dedans, il y a un agent intelligent, développé avec l'IA, et qui permet de faire la recherche et le tri dans toute cette masse de contenu à ta place. Okay. Toi, tu le commandes, tu donnes ton intention vocalement, tu dis voilà, je voudrais écouter un podcast qui parle de ceci, de cela, d'entrepreneuriat par exemple, et il va faire le tri pour toi et des recommandations personnalisées pour toi. Voilà. Okay. Et donc, en gros, ça lève toute cette friction autour du temps passé sur les apps audio, à faire les recherches, à faire le tri dans tous les pushs, les notifications, etc. Et en gros, ça libère ton attention pour ce qui compte vraiment, à savoir le contenu que tu vas écouter, quoi. Complètement. Voilà. Et c'est vrai que quand on est auditeur de podcasts ou de livres audio, il y a une telle bibliothèque de possibilités que c'est dur de choisir finalement. Et alors que là, c'est le problème c'est un problème de riche, mais le digital, ça a créé quelque part une sorte d'infini. Oui, complètement. Sauf que aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les outils n'étaient pas là vraiment pour faire t'aider à faire ce tri dans cet infini. Et aujourd'hui, avec l'IA agentique, pardon pour le jargon, c'est enfin faisable. Et donc, c'est pour ça qu'on lance SeeWhat. SeeWhat, juste petite parenthèse, ça ne sera pas la marque finale grand public, c'est le nom de la boîte. Mais ok. Voilà. Bon, ça, du coup, il faudra suivre pour avoir l'info à ce moment. Et alors, on évoquait que c'était vraiment fait pour sortir des écrans. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à lancer le projet au moment où tu as eu ce déclic ? Alors, c'est une longue histoire, mais en fait, moi, ma boîte précédente s'appelait Joyeuse, et c'était le même principe, mais vraiment pour les tout petits, de boîte à histoire. Et donc, je connais un peu, j'ai bien étudié ce marché ces dernières années, et mes enfants ont grandi. Et par exemple, j'ai une fille qui a 9 ans, et qui me pique mon téléphone du matin au soir pour écouter ses playlists sur Deezer, etc. Et on est plein de parents dans ce cas-là qui disent mais il n'est pas question que je file un smartphone à mon enfant. Évidemment, il est trop jeune. Et les enfants de cet âge-là, en fait, ils sont sortis de l'âge des boîtes à histoire. Tu vois, en gros, 0-7 ans, quoi. Et évidemment, tu n'as pas envie de leur donner un smartphone, et jusqu'à 12-13 ans, c'est le cas, et entre les deux, il n'y a rien. Et donc, on vient se positionner là pour pouvoir satisfaire la curiosité naturelle de l'enfant à cet âge-là, pour la musique, pour les histoires, pour les podcasts, les contenus audio, quoi, d'une façon générale. Ouais, ok, très bien. C'est la suite de Joyeuse. Ouais. C'est vrai que si on fait, du coup, on présente un peu plus ton parcours. Toi, tu es multi-entrepreneur, si on peut dire ça comme ça, multi-récidiviste. Et tu avais donc créé Joyeuse avant. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours d'entrepreneur avant et voilà, ce que ça t'a permis d'apprendre dans le développement de SeeWhat par la suite? À chaque fois que tu fais une boîte, tu apprends vitesse grand V, x10 par rapport à ce que tu faisais avant. Donc j'ai appris beaucoup de choses, mais donc il faut que je choisisse ce que je... Le plus important, ce qui t'a le plus apporté, en fait, peut-être. L'importance de parler à ses utilisateurs futurs, d'accord. à ses futurs clients. Et c'est ce qu'on fait là en permanence. Et c'est fondamental d'être vraiment à l'écoute et une écoute fine.
pour bien sentir ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, comment présenter les choses, etc. Pour tout de suite adapter ton produit à ce qui va être le besoin final. Ouais. Et c'est voilà. Après, j'ai appris plein d'autres choses, mais bon. J'imagine qu'il y a eu quelques galères, comme on dit. Et est-ce que tu as un exemple de challenge que tu as eu à surmonter, que ce soit avec Joyeuse ou avec CWAT aujourd'hui, et qui t'a marqué des challenges, si tu veux, bon, Joyeuse, je l'ai lancé pendant le Covid, si tu veux, donc le challenge, il était Maus. Voilà, bon, j'espère que ça ne réarrivera pas, mais enfin, on s'en est sorti quand même. Mais donc, non, les challenges, c'est en fait sur ce genre de, si on doit parler business, le challenge pour ce genre de produit, c'est le marketing. Une fois que tu as élaboré ton produit, etc., bon, il y a un sujet industriel, bon, mais ça, je suis plutôt à l'aise avec. Non, c'est le marketing après pour aller sur le marché, et ça, c'est le savoir-faire fondamental, quoi. Et donc, je me suis entouré beaucoup plus que je l'avais fait pour Joyeuse, pour faire ce travail-là, et on est en train de travailler dessus là avec une femme qui a une grande expérience en marketing B2C, quoi. Ouais. C'est vrai qu'en plus, Joyeuse, c'était déjà du B2C. Donc, tu as déjà l'expérience de ce que c'était de développer une boîte de B2C. Et là, aujourd'hui, tu renouvelles ça. Encore mieux. Voilà. Et encore plus précis, quoi. Ça t'a permis vraiment ce qui n'a pas forcément marché avec Joyeuse. Là, tu peux te dire, OK, je l'applique maintenant pour CWAT. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. C'est clair. En fait, bon, après, Joyeuse, ça a très bien marché, hein, commercialement. Oui, bien sûr. Mais au bout d'un moment, en fait, le marché était assez complet. Il y avait beaucoup de concurrents qui se sont mis sur le marché. Et c'est là où ton marketing doit être ultra précis pour pouvoir émerger et te faire ta niche par rapport aux autres, et continuer d'exister sur le marché. Et puis, s'étendre. Voilà. Et ça, c'est vraiment le marketing qui fait ça, qui aide à faire ça. Et ça me permet de faire un peu le pont avec une des questions que j'avais. C'est vrai qu'avec tout ce qui est podcast, livre audio, etc., c'est un marché qui est dense, avec des gros acteurs. Et justement, c'est le marketing qui va te permettre de différencier. Toi, qu'est-ce que tu mets le plus en avant pour te différencier? Quelle est ta valeur ajoutée réelle sur ce marché? On est vraiment, quand je te dis qu'on est en train d'y travailler, c'est là en ce moment, j'imagine. On est vraiment plein dedans, quoi. Mais pour te répondre, en fait, donc nous, on propose une alternative aux apps. Donc déjà, alors toutes les apps audio sont quelque part nos concurrents, enfin le combo app et smartphone. Oui, mais forcément. Bon, malgré tout, on arrive avec un device qui offre une alternative à ceux qui ne veulent pas plus continuer ou moins utiliser les apps, au moins quand ils sont à la maison. Ouais. Donc nos concurrents, c'est les postes radio, mais les postes radio, ils font pas, comme disait mon père, on peut écouter des podcasts sur un poste radio. Je dis, non, mais c'est une vraie bonne idée. Ouais, voilà. Voilà, donc c'est ce qu'on fait. Et les concurrents les plus proches, c'est les boîtes à histoire, mais ils sont limités à jusqu'à 7-8 ans. Il n'y a pas vraiment d'offre après. Ouais. Et l'offre la plus proche, c'est les devices, les assistants vocaux des GAFA, quoi. Oui. Mais qui sont tous usages. C'est des assistants généralistes qui font aussi bien la gestion des lampes électriques et des volets roulants que l'écoute de la musique ou de podcast. Alors que nous, on développe une expérience dédiée au contenu culturel au sens large, audio, et on va le faire mieux. Voilà, tout simplement. Et puis avec une approche data éthique, pas d'écoute en permanence à la maison. En fait, c'est un mode talkie-walkie, tu appuies sur le bouton. C'est là que tu peux parler. Voilà. Ouais, et d'accord. quand tu lâches, ça écoute plus, tu vois. Voilà. Et puis avec un accès permanent à tes données. Enfin, là, c'est trop long à expliquer, mais c'est intéressant. Parce que... Et du coup, on se positionne un petit peu comme des anti-GAFA, quoi. Oui. Voilà. C'est ça l'idée de faire rentrer la technologie dans de la simplicité. C'est là toute l'idée. Et c'est vrai que je pense que
je pourrais être un des premiers clients parce que typiquement on est une génération qui est ultra connectée tout le temps sur son téléphone et il y a actuellement ce besoin de se sortir de ça et d'avoir justement un retour un peu à plus de simplicité. Mais sauf que typiquement pour ce qui est des podcasts, etc., l'offre n'existe pas. Ou alors c'est sur les postes radio. Je me mets de plus en plus à écouter la radio, pour te dire. Et c'est tout à fait. Et on pourra écouter. Alors, on a un partenariat avec une entité qui s'appelle Radio Player, qui est le GIE des radios. Et on diffuse, je crois qu'il y a 2000 radios accessibles. Oui, rien que ça. Oui, non, et puis, je ne sais plus, 300 000 podcasts. Enfin, bref, il y a de quoi faire, ouais. Là, aujourd'hui, ce que tu me présentes, c'est un proto, si je comprends bien. Et tu es, si on change un peu de sujet, tu es actuellement en phase de levée de fonds et de recherche d'associés. Cette levée de fonds, qu'est-ce qu'elle va venir apporter ? Le principal intérêt, qu'est-ce que ça va être dans ton développement ? Ouais, là, on a fait une première levée de fonds il y a 1 an. Qui nous a servi en gros à développer la R&D, le produit, le design, à démarrer l'industrialisation. Et là, ce qu'on lève, c'est pour produire une première série et la marketer pour idéalement la fin d'année, quoi. Oui. Donc voilà. Pouvoir aller commercialiser. Exactement. Donc on va faire un mix commercialisation sur notre e-shop et en retail. Pour l'instant, on est en train de parler justement avec le retail pour faire un test à Noël. Et aujourd'hui, dans ta levée de fonds, je ne sais pas si avec Joyeuse, tu avais dû passer par une levée de fonds. Ah bah oui, bien sûr. Et est-ce que c'est quoi le plus dur actuellement ? Parce que le marché de la levée de fonds, on va dire, a quand même bougé depuis. C'est quoi ? C'est convaincre sur il y a un marché qui existe, le potentiel de développement, l'équipe. C'est ce qui est effectivement les levées de fonds, ça a changé. Enfin, depuis après le Covid, là, ça a évidemment changé. J'ai pas eu trop de difficultés pour faire la première levée. Et là, on s'y attelle, là, justement. Tu vois, j'ai des rendez-vous un peu tous les jours, là, en ce moment. Ce que je note, c'est que le hardware, en fait, aujourd'hui, avant, c'était un peu, pas dire un repoussoir, mais les gens avaient un peu peur du hardware parce que c'est compliqué. Mais aujourd'hui, si tu veux, avec l'IA, si tu lances une app, mais 2 jours après, tu peux avoir un concurrent, quoi, pour investissement zéro. Enfin, 20 € par mois de cloud. C'est vrai. Donc, il n'y a plus de barrière à l'entrée. Le device, le physique, c'est une barrière à l'entrée. Effectivement, c'est un peu compliqué à faire, il faut investir. Le temps, voilà, bien sûr. C'est évidemment plus long. Tu ne sors pas un produit comme ça en 2 jours, ça n'existe pas, quoi. Et oui, c'est sûr. Et nous, on le voit dans les startups qu'on a avec Pierre 27, de moins en moins de produits. Parce que il y a des barrières à l'entrée. Mais je pense que... on va revenir. Ouais, moi je pense qu'on est à un renouveau des produits physiques augmenté par l'IA. Oui, donc qui permettent de faire des choses que les apps faisaient, mais là, dorénavant, dans un device. Et moi, je pense au contraire qu'on arrive dans une ère de retour des produits physiques, et puis de toute façon, les gens en ont marre de passer des heures à caresser leur écran et à être obnubilés. Je crois que la moyenne, c'est 5 heures par jour. Mais, c'est énorme. Et c'est une moyenne, donc, y compris les mamies et tout ça. Donc, en fait, je pense que nous, là, dans les tranches actives, mais c'est terrible. J'ose même pas regarder, quoi. C'est genre 8 heures par jour, c'est démentiel. Et donc, on devient un peu accro à ça. Et en fait, je pense que les êtres humains, on a besoin de retourner aux choses physiques, de toucher, de prendre le temps, de relever les yeux. Et c'est un petit peu ça, c'est une arme anti-scroll, ce truc. Complètement. Voilà, plutôt que le soir de dire, tiens, je vais m'écouter un podcast, et puis tu cherches, tu t'y mets à 21h02 et à 21h52, tu y es toujours. Là, tu n'as plus cette phase-là de scroll, tu appuies sur le bouton, tu dis tiens, lance-moi le dernier épisode de mon podcast machin, ou trouve-moi je sais pas quoi, et c'est beaucoup plus facile en fait. C'est vrai que cette commande audio, ça fait vraiment la différence parce que tu n'as pas à rechercher quelque chose, tu parles avec le produit. En fait, on remet de la simplicité, la simplicité du geste radio en fait. Oui, complètement. Donc avec les contenus audio d'aujourd'hui. C'est pas mal ça. La simplicité du poste radio avec les contenus d'aujourd'hui. Faut que finalement, tu as trouvé des pitchs. Aussi, autre sujet dans ton développement, tu cherches un associé.
Ouais. Avec un profil assez particulier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, qu'est-ce que tu recherches exactement? Ouais. Alors aujourd'hui, on est deux. Donc, moi qui suis, qui ai développé la vision, qui est un sweet spot produit, on va dire. Mon associé, c'est la tech. C'est un builder, un senior, pur et dur. Fiable. Et voilà. Et le troisième, ou la troisième, j'aimerais bien que ce soit une troisième, ce serait un poste de CRO. Alors, Chief Revenue Officer, la personne qui s'occupe de la partie plus business, génération de business. Et et notamment, nous, on a un sujet, le business model de vente au retail, c'est rien d'extraordinaire, c'est assez simple, il faut faire de la marge et puis voilà. Mais ce qu'on aimerait développer, c'est les offres autour, notamment abonnement, premium, etc. Et comment tu mets ça en place? Voilà. Et donc je cherche quelqu'un qui a ce profil-là autour des contenus, que ce soit de la musique ou autre chose, ou du livre audio ou autre chose, mais qui sache, qui ait un track record intéressant dans cette partie-là. Vraiment pour venir en parallèle du marketing. Adapter l'offre. Et après, ça peut être quelqu'un qui a une casquette plus marketing, ça peut être quelqu'un qui a une casquette plus partenariat business, ou plus commercial. Après, je rencontre des gens, tu vois, je vois quelqu'un cet après-midi, je rencontre du monde là, en ce moment, et l'idée, c'est que je trouve une personne d'ici cet été, quoi. Ça serait bien. Oui, pour après le lancement, avec association capital, investissement, association capital. Pour vraiment faire partie de l'aventure 100%. Avant de rentrer un peu sur toute la partie, ton retour d'expérience et les conseils que tu pourrais donner aux plus jeunes, etc., moi, je trouvais ça intéressant de savoir comment, dans ton parcours d'entrepreneur, tu as fait ce passage de joyeuse à assez haute, en fait. Qu'est-ce qui t'a motivé à te dire j'ai envie d'une nouvelle aventure entrepreneuriale? Est-ce que c'est parce que chez Joyeuse, tu avais fait le tour et que tu avais envie d'autre chose? Joyeuse, j'ai transmis. Et après, j'ai eu une période un peu tu te poses pendant quelques mois, tu réfléchis, tu rencontres, etc. Et à l'époque, donc j'avais toujours cette idée de boîte à podcast pour les enfants qui étaient sortis des boîtes à histoire. Et je me souviens que j'en avais parlé aussi à mon père, qui me disait ça serait intéressant, moi aussi j'ai envie d'écouter des podcasts, est-ce que tu peux pas me les mettre dans ma radio? Donc t'avais tes enfants et ton exactement. père. Et je dis en fait c'est une vraie bonne idée, quoi. Parce que alors pour la partie senior, honnêtement, tu vois, c'est difficile, quoi. Je veux dire, les interfaces, c'est pas adapté. Moi je dis souvent, c'est fait par des digital natifs pour des digital natifs. Donc, quelqu'un qui a 75 ans ou 80 ans, laisse tomber, quoi. Même s'il a un smartphone et qu'il s'est téléphoné avec, mais souvent, tu sais, quand tu fais des webconf avec tes grands-parents ou quoi, souvent tu les vois en visioconf et tu vois leur oreille en gros plan, tu vois. C'est bon, mais c'est amusant. C'est complètement. Donc voilà, et donc je sais plus ce que je disais, mais voilà, donc j'ai parlé de ça à mon père, et puis voilà, je me suis c'est revenu comme ça un petit peu, je sais pas comment dire, et je me suis mis. Et par contre, ce que j'ai commencé à faire, c'est j'ai fait une trentaine d'interviews. Quand je me suis dit ok, peut-être qu'il faut que je m'y remette et tout, j'ai fait une trentaine d'interviews, tous âges, enfants jusqu'aux grands-parents. Et parents, et pour sonder justement tous les points de friction sur l'audio en général. Et puis c'est parti comme ça, et puis au bout d'un moment je me suis dit attends, mais c'est sûr, il faut y aller, quoi. C'est vrai que tu touches beaucoup de monde, mais pour des raisons différentes. C'est ça qui est assez intéressant. C'est 3 générations, mais pour des raisons différentes. Exactement. Les enfants parce qu'ils n'ont pas droit à l'écran. Les parents parce que fatigue digitale, saturation de notifs dans tous les sorts, trop de temps d'écran, etc. Et les seniors parce que en gros c'est fracture numérique, quoi. Et revenir à ce qui existait avant et qui ne se fait plus aujourd'hui. Complètement. C'est cette promesse que j'aime bien, la phrase que c'est aussi simple qu'une radio à grand-papa. Parce que tu mets en avant, parce que c'est vrai, quoi. Et du coup, j'avais oublié cette formulation. J'ai repris sur ton site et j'ai trouvé intéressant. C'est ça, c'est retour du geste radio, quoi. Je tourne un bouton, on and play. Oui, voilà, exactement. Et ça s'arrête là. C'est la promesse. Et tu ne te prends plus la tête à chercher. À droite, à gauche. Maintenant, c'est vrai que tu as un beau passé d'entrepreneur.
ici à Pépinière 27, on a des jeunes pousses qui arrivent. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à leur donner que tu aurais aimé recevoir quand tu t'es lancé pour la première fois? Alors, les conseils, je ne veux pas faire le grand Manitou, quoi, mais je crois qu'il faut. Alors, d'abord, je crois que tout le monde peut être entrepreneur, en fait. Ah, il faut s'organiser, tu vois, ça s'improvise pas, il faut pouvoir avoir un peu de visibilité financière devant soi et tout, donc ça, c'est clair, c'est obligé. Mais je pense que c'est accessible à tout le monde. Alors moi, je suis fan si je peux le donner, là, d'un programme qui s'appelle l'effectuation. Cherchez sur Internet, parce qu'il y a des sites. Et en gros, c'est une méthode d'entrepreneur pour créer sa boîte. Et il y a 5 principes. Je vais m'en tenir au premier, qui est faites avec ce que vous avez. Oui, déjà. D'accord. Voilà. Et en fait, et notamment, allez voir sur le terrain vos futurs utilisateurs. Et en fait, ça, c'est la clé pour sortir les bons insights et tout. Et après, quand tu te dis, ouais, là, j'ai trouvé un besoin, il y a un truc, là, tiens, mais pourquoi est-ce que il n'y a pas un Sony ou une grosse boîte qui s'est mis sur le truc? Non, c'est que mon idée doit être mauvaise. Et en fait, non, quoi. Ouais. Et là, c'est là où il faut avoir un peu de force intérieure et se dire, mais en fait, non. Non, c'est une bonne idée. Et en fait, les gros, ils s'y sont pas mis parce que quand on est gros, on est moins agile, moins créatif, moins observateur. Et voilà, on a un business qui roule. Voilà quoi. Et donc, y croire en fait, quand on a fait ce travail-là, mais de terrain, et ensuite y croire, et puis y aller, il faut être résilient aussi. Hein. C'est sûr que. Oui, ça forcément. Faut avoir un peu de. Quoi. Ouais, c'est sûr. C'était ma question d'après. C'était quel est selon toi vraiment le vrai facteur de réussite, même s'il y en a plein. Évidemment, ça dépend de chacun. Mais toi, qu'est-ce qui a été vraiment ce facteur de réussite pour toi qui t'a aidé? De réussite, mais genre aussi vie personnelle, vie pro, quoi. Les deux, oui, bien sûr. Moi, je pense que, en fait, il faut être aligné avec soi-même, quoi. Voilà. Et donc, alors, que tout fasse sens. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a tout là-dedans. Ça touche au perso, à ton accomplissement personnel, à ton entourage, ta famille, si tu en as une, etc. Et puis, tes ambitions pro. Il faut être aligné avec tout ça. Et t'es pas obligé de faire une start-up. T'es pas obligé de dire, tiens, j'ai envie de faire une licorne, quoi. Tu vois, oui. Ou quelque chose d'ultra innovant, c'est pas forcément. Voilà. Moi, je suis plus, tu vois, mon sweet spot, c'est le produit. Je suis un créateur de produits, moi. C'est pas le premier que je fais. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je cherche à m'associer avec quelqu'un qui s'éclate plus avec les concepts business, tu vois. Et à faire rentrer une troisième personne pour justement bien se répartir les rôles, quoi. Moi, je veux rester produit. Après, je dis souvent, je veux pas te dire à l'envers, je suis un cerveau droit élevé au pays des cerveaux gauches. Donc, cerveau droit, c'est le cerveau créatif. Cerveau gauche, c'est le plus business gestion. J'ai appris à faire ça par la force des choses, mais mon sweet spot, c'est l'autre. Donc, c'est pour ça que je veux m'associer avec cette troisième personne. Voilà. Après, j'ai déjà développé avec Joyeuse, on a fait 6,5 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Ouais, mais voilà. Donc, t'as trouvé ton bon fonctionnement pour que ça marche. Je fais pour faire ça et voilà. Génial. Pour finir, parce que finalement tu nous as déjà donné ta recommandation sur l'effectuation, etc. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager? Ça peut être tout, un conseil, une autre recommandation, que ce soit web radio, podcast, voilà. Ce que tu veux. Un truc à écouter, à partager. J'ai un livre en tête. Parce que bon, après, il y a tous les podcasts entrepreneuriat que tout le monde connaît, donc c'est pas la peine. Non, j'avais anticipé un peu la question, et en fait, il y a un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est Magellan, de Zweig. Puis il y a eu une expo là, au musée de la Marine là, il y a quelques semaines. Et c'est génial ce bouquin parce que c'est un parcours d'entrepreneur en fait. Alors de l'extrême. C'est sûr. Le gars, il y va quand même, il sait pas. Il sait rien. Mais il y va avec ses moyens. Enfin, bon, il a quand même levé des fonds et tout pour y aller. Hein, donc, mais c'est un peu le même parcours. Et puis, il finit par
par trouver le passage, le fameux détroit de Magellan, pour passer de l'Atlantique au Pacifique. Bon, après, il en rentre pas vivant, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est un super bouquin, ouais. Okay. C'est haletant. Ouais. Merci. Ça change un petit peu comme recommandation, c'est sympa. Et comment on peut suivre la suite de ces votes où est-ce qu'on peut trouver... Sur mon LinkedIn, perso, et je pense qu'on va créer le site, je sais pas, d'ici cet été, quoi. Ok. Et mais d'ici là, on va boucler notre travail marketing et notamment toute la partie graphique, tu vois, enfin présentation, etc. au grand public, quoi. Pour l'instant, c'est en phase de préparation. Ouais, vous assemblez les blocs. Voilà. Mais donc mais sur mon LinkedIn, ouais. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu. Je t'en prie, c'était un plaisir. Un plaisir, et donc, allez voir le LinkedIn de Mathieu Roumens. Voilà. Ok, merci. Au revoir, merci. Bye bye, salut.